Très bien. Donc, on a vu la démarche de calculer la dalle sous Excel, soit dans une seule direction, soit dans deux directions. On a vu aussi comment je la calcule si la dalle elle porte dans une seule direction. Donc, je la calcule sous forme de poutre de largeur 1 mètre. Et on a vu que si la dalle elle porte dans deux directions, on a vu comment je la calcule sous arche. Et c'est la méthode que je vous conseille sincèrement. Peu importe, personnellement, si j'ai un projet où il y a beaucoup de planches, beaucoup de dalles pleines, par exemple, tout le plancher il est en dalle pleine, ben directement je le modélise sur arche pour déduire le ferraillage suivant X, Y et les appuis. Donc maintenant, je vous montre aussi comment on le fait au niveau de robot. Voilà, parce que des fois, on est obligé de... Il y a des bureaux de contrôle qui nous imposent en fait les logiciels de calcul et que les calculs soient déduits du logiciel lui-même. Donc, c'est pour ça il faut maîtriser bien sûr tous les outils, voilà, pour être efficace. Donc, comment on fait ça sur robot? Donc, c'est simple. On part ici, donc ici, il y a l'élément de construction. On clique, démarche, dalle. On trouve ici les épaisseurs et je veux revenir sur ça. On a parlé du modèle au niveau des dalles ordi. On a dit que en fait on travaille avec deux types de modèles, soit coque, soit plancher diaphragme rigide. D'accord? C'est ce qu'on a dit. Et on a dit que coque, en fait, on l'utilise seulement pour les planchers dalles. Parce que coque, en fait, il fait un calcul élément fini. D'accord? Coque, c'est la transmission des charges au poteau se fait par élément fini. Et pour le diaphragme rigide, ben, la transmission des charges se fait par ligne de rupture. Ligne de rupture, c'est moitié-moitié pour les ourdis. Pour les dalles pleines, c'est triangle trapèze. Donc, comme ce qu'on a vu au niveau de arche lorsque j'ai montré les triangles et les trapèzes au niveau de la répartition des charges aux poutres. Voilà, donc pour les dalles pleines, aussi pour robot, il faut rester dans la même logique. Donc, on doit rester la même logique. Les dalles pleines transmettent les charges aux poutres par ligne de rupture. D'accord? Les dalles transmet les charges aux poutres par ligne de rupture. Donc, je dois rester plancher, diaphragme rigide. Ça marche. Très bien. Mais, il y a une différence entre la dalle pleine et la dalle ourdie. Laquelle? Pour la dalle ourdie, le paramétrage qu'on a fait, rappelez-vous très bien, on a une structure, caractéristique, modèle de calcul du panneau. Donc ici, pour le plancher ordi, je clique deux fois, je trouve ici sens de portée dans une direction. D'accord? Et là, c'est rigidité élastique, pas d'élément fin. Ça marche? Très bien. D'abord, maintenant, pour la dalle pleine, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plancher ordi, comme j'ai dit, on n'a pas besoin de calculer le plancher ordi. Lorsqu'on modélise le plancher ordi sur le logiciel, l'objectif en fait, c'est pas de le calculer. Mais l'objectif, c'est de faire passer son poids aux poutres. De faire une descente de charge. C'est ça l'objectif en fait. C'est pas de le calculer. Les poutrelles, ils sont calculés par le fournisseur. Moi, mon rôle, c'est seulement de faire passer le poids de la dalle aux poutres et les poutres vont passer avec le poids, les poteaux, etc. pour faire la descente de charge. Maintenant, pour les planchers dalle pleine, je serai amené à calculer le plancher. Donc, j'ai besoin de calculer le plancher. C'est pas la même chose que les ordis. D'accord? Bien sûr, là, je parle si je vais calculer sur robot. Maintenant, si vous utilisez les fiches Excel ou Excel, donc vous pouvez calculer les dalles par fiche Excel et revenir sur robot
Dans ce cas-là, vous n'êtes pas amené à calculer les dalles sur robot. Vous allez introduire les épaisseurs que vous avez trouvées par les feuilles Excel et les introduire directement sur robot. Vous savez, l'objectif va être dans ce cas, c'est de transmettre leur poids, les poutres. Vous savez, c'est pas de calcul. Ça marche. Maintenant, si vous voulez calculer la poutre, la dalle pleine sur robot, alors pour dessiner en fait pour dessiner une poutre ici, une poutre, elle est caractérisée par 4 points. Si je veux, par exemple, je veux calculer, dessiner cette dalle, par exemple. Je dois cliquer ici, je dois cliquer ici, je dois cliquer là, et cliquer ici. Ça marche pour créer la dalle. Est-ce que c'est clair? Donc, pour créer la dalle, en fait, elle est caractérisée par 4 points. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, cette dalle-là, lorsque je veux calculer une dalle, quelles sont les données dont dont j'ai besoin pour la calculer en fait. J'ai besoin des moments maximales, j'ai besoin des efforts tranchants, j'ai besoin des contraintes, j'ai besoin des déplacements maximaux. Et est-ce que vous êtes d'accord que, en fait, la valeur maximale des moments et des flèches, sûr et certain, va être au milieu. Elle va être au milieu et non pas au niveau des extrémités. On n'aura pas un déplacement au niveau des extrémités. Donc, là, il vient le rôle de ce qu'on appelle le maillage. Sur robot, on a ce qu'on appelle un maillage. Un maillage, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Un maillage, ça veut dire, robot, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la dalle, il prend avec l'élément, d'accord? Et il le décompose en nœuds, d'accord? Il crée en fait beaucoup de nœuds, il crée beaucoup de nœuds, d'accord? On a beaucoup de nœuds. Ça dépend du maillage des nœuds. C'est nous qui définissons l'espacement entre les nœuds, d'accord? Donc, le but, c'est quoi en fait? Le but, c'est pour chaque nœud robot, il va me donner le moment, le déplacement, toutes les informations nécessaires pour chaque nœud. Donc, plus j'ai de nœuds, plus j'ai d'informations sur cette dalle. Est-ce que c'est clair? Donc, mais dans le cas où j'ai pas ce maillage, alors j'aurai seulement les informations entre les 4 nœuds. Et c'est pas juste. Parce que le moment max, les flèches max, ça se trouve au milieu, ça se trouve pas au coin. Donc, pour calculer une dalle pleine, je serai obligé de mailler la dalle. Et le fait de faire un maillage, ça veut dire de faire de l'élément fini. Alors là, on va se contradire. On a dit que, attention, la dalle pleine, elle transmet la charge par ligne de rupture, triangle, trapèze. Et là, on dit élément fini. Et normalement, la dalle, elle doit transmettre la charge comme ça. Triangle, trapèze. D'accord? Trapèze ici, triangle, triangle. Et non pas élément fini. Et si je fais le maillage, alors c'est automatiquement l'élément fini. C'est automatique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour transmettre la charge par ligne de rupture et d'avoir le maillage? C'est ça la combinaison. Et c'est ça l'idée. Et c'est très important ce que je viens de dire. Alors, les informations, Inch'Allah, que vous allez entendre et que vous allez voir sur robot, que je vais vous donner, Inch'Allah, alors, ils sont juste 1 000 000%. Alors, je vous assure, alors, la majorité des formations sur Internet, alors, ils sont faux. Alors, les gens, ils transmettent des informations fausses. C'est pas par mal intention, mais c'est ce qu'ils savent. D'accord? Donc, Inch'Allah, suivez bien et vous allez bien comprendre, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est quoi? C'est structure, on veut structure, caractéristiques, modèle de calcul, diaphragme rigide. Et on laisse pas d'élément fini, on la change par élément fini.
Mais, c'est élément fini, oui. Mais la transmission des charges, elle sera par ligne de rupture. Dans deux directions. J'ai pas utilisé coq. Parce que coq, c'est élément fini, c'est direct. Mais là, sur le diaphragme rigide, c'est, oui, élément fini, mais la transmission des charges, elle va être par surface d'influence, par ligne de rupture. Et je vais nommer ça dalle pleine, par exemple. Je vais dire ajouter, oui, et j'ai ma dalle pleine. Donc voilà, donc là, je définis une épaisseur. Par exemple, là, on laisse 20 c'est beaucoup pour cette distance. Je prends une dalle de 15. Je la nomme dalle 15 cm. Ajouter. Dalle de 15. Et là, je vais choisir dalle pleine. Et je modélise ma dalle. Voilà, 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 et voilà. D'accord. Deuxième étape, je fais du maillage. Puisqu'on a dit on doit faire un maillage. Donc, le maillage, il est là. Option générale du maillage élément fini. Donc, je clique ici. C'est option de maillage. Je clique. On trouve ici, il y a deux méthodes en fait de maillage. Il y a la méthode Cones et la méthode Delaunay. Déjà, Robot, il a un avantage. Il a ce bouton aide. Ce bouton aide, il est très intéressant. Si vous cliquez sur aide, aucune connexion. J'ai pas de connexion, mais si vous cliquez sur aide, automatiquement, il va vous envoyer vers le forum Autodesk où il va vous expliquer chaque bouton ici, ça veut dire quoi. D'accord? C'est très intéressant ce point-là. Donc, comme j'ai dit, il y a deux méthodes de maillage. Il y a la méthode Cones et la méthode Delaunay. Méthode Cones, ça veut dire que le robot, il va faire un maillage avec des rectangles, des carrés. D'accord? Donc, il va faire des carrés, des carrés, des carrés, des carrés. Donc, il va diviser, on va voir. On dit, est-ce que c'est clair? Cones, ça veut dire il va faire des carrés. Delaunay, ça veut dire il va faire un maillage par triangle. Triangle, c'est la forme qui peut prendre n'importe quelle forme. Ça veut dire, si par exemple ma dalle, elle n'est pas carrée, elle n'est pas uniforme, elle a la forme géométrique bizarre. Donc, pour avoir le maillage adéquat, il faut faire Delaunay. Delaunay, c'est la méthode la plus générale, on peut dire, du maillage. Donc, pour moi, sincèrement, je fais Delaunay toujours. Soit si la dalle elle est régulière ou elle n'est pas régulière, parce que c'est la méthode la plus générale. Donc là, on trouve la taille de l'élément, c'est par défaut 1 mètre. Moi, je fais 0,5 ou bien 0,3, sincèrement. Mais en fait, la taille du maillage, c'est la distance entre les nœuds. Les nœuds qui vont être créés. Alors là, la taille de l'élément, plus la taille elle est petite, plus on aura de nœuds, plus on aura d'informations. Mais si vous avez par exemple un projet qui est compliqué, un grand modèle, etc., et vous serrez le maillage, si vous n'avez pas une machine, un ordinateur qui est très fort, là automatiquement ça va planter. Donc plus les mailles ils sont petites, plus vous aurez d'informations, plus vous aurez besoin d'une machine qui est très forte. D'accord? Donc dans ce cas, je vais mettre 0,3, mais si vous avez un grand modèle, là 0,5, là ça suffit. Ça marche. Donc ça fait, je clique sur OK. Et là, je clique, voilà. Il y a deux types de lancement de maillage. Soit là, on dit générer le maillage localement. Ça veut dire, on lance le maillage sans le vérifier. Et là, on générer le modèle de calcul. Lorsque je clique ça, on lance le maillage et on lance le calcul avec. D'accord? J'ai pas besoin de lancer les calculs maintenant parce que j'ai pas encore affecté les charges permanentes d'exploitation. Donc, c'est pas la peine. Donc, je lance un maillage local. Ça marche. Donc, vous voyez, c'est automatique. Voilà, automatiquement, je désélectionne ça. Donc, automatiquement, il m'a créé les nœuds au niveau de ma dalle pour avoir le maximum d'informations sur ma dalle. Voilà, c'est ce qui est demandé. Donc, il me reste seulement d'affecter les charges. Donc, pour affecter les charges, on vient ici, charge. Donc, quels sont les types de charges? On a 3 types de charges. On a le poids propre. On a la charge permanente
Le poids propre, ça fait partie des charges permanentes, mais là, robot, puisqu'il génère le poids propre automatiquement, donc c'est mieux de le faire dans une seule combinaison. Donc, ajouter poids propre, ça marche. Une autre charge permanente qui n'est pas le poids propre. Donc, vous voyez, là, déjà, la structure, elle est devenue rouge. Donc, ça veut dire qu'au robot, il a tenu compte du poids propre. Je change permanente, je nomme G, ajouter. Et je change vers exploitation. Déjà là, vous trouvez les natures de charge, donc exploitation. On va revenir sur ça avec plus d'exemples, avec plus d'explications sur la vidéo où je vais présenter le logiciel de A à Z. Maintenant, je vais essayer d'être rapide parce que notre objectif c'est de calculer la dalle précisément et non pas autre chose. Donc Q ajouté, c'est une charge d'exploitation. Donc rapidement, Q donne donc ça pour affecter surfacique. Donc c'est en tonnes. Z c'est moins 0,15. Ajouter. Donc je clique sur la dalle. Voilà, j'ai ma charge. Donc je reviens vers G, donc surfacique. C'est une charge moins 0,28. Ajouter. Donc j'applique. Très bien. Donc combinaison. Je fais combinaison automatique. Voilà, donc pas de séisme, c'est pas mon objectif. Donc exploitation, je fais passer générer, calculer. Voilà, vous remarquez que j'ai le maillage et en même temps la charge, ça a été réparti en ligne de rupture. Vous allez remarquer, si je clique sur la dalle, là je remarque les propriétés de la dalle. Et là c'est le mode de calcul. Dalle pleine. On a nommé dalle pleine. Si je change vers coque, par exemple, coque, on aura le maillage. Je lance le calcul. Mais la charge ne va pas être répartie par ligne de rupture. J'aurai pas ligne de rupture. Parce qu'en coque, la charge se diffuse suivant l'inertie des éléments verticaux. Ça marche. Et voilà, donc je clique ici, je reviens vers notre date pleine. Oui, donc je lance les calculs. Très bien, j'ai le maillage et en même temps les charges sont diffusées. Très bien. Donc pour calculer cette dalle, je clique et je dimensionnement ferraillage théorique de la dalle. Donc la dalle est nommée 9. Donc voilà, je clique sur calculer. Je précise ici 9. Donc voilà. La dalle c'est calculé. Donc je désélectionne ces couleurs, charge, voilà, zone de répartition de charge, et pour éteindre les couleurs. Et là on trouve le ferraillage suivant X moins, ça veut dire map inférieure, suivant X, suivant Y, et plus ça veut dire map supérieure. Mais avant d'aller ici, je vérifie la flèche, est-ce qu'elle passe ou non. Donc pour vérifier la flèche, qu'est-ce que je fais? Je fais vérification. Et voilà, ici je fais la vérification de la flèche. Donc en général, j'utilise ELS 2, ça marche. Je lance les calculs et ELS, et là il y a flèche, je clique ici, appliquer, et je vois la flèche. Si je veux voir les valeurs, voilà, je clique ici, voilà, je remarque les valeurs de flèche. Ça marche. Donc vous remarquez que la flèche maximale elle est là, d'accord, c'est moins 0,3. Donc moins 0,3. Donc comment je vais vérifier est-ce que cette flèche elle passe ou non? Ici j'ai une portée de combien? Donc pour faire une cotation, donc je cote de là à là. J'ai 3 mètres. Donc la flèche limite c'est L sur 250. Donc c'est 3 divisé par 250. Donc je ne dois pas dépasser 1 cm,2. 1 cm,2. Et là, c'est en centimètres. Attention, ces valeurs, c'est en centimètres. Donc là, j'ai 0,3 cm. Donc je suis largement au-dessus de la limite. Très bien. Donc la flèche, ça passe. Donc je reviens les calculs normaux. Voilà. Donc je reviens ici. J'éteins la flèche. Et je reviens le ferraillage. Donc pour le ferraillage, j'active maintenant suivant X inférieur. Appliquer, je vois automatiquement il m'affiche une cartographie de la section du ferraillage que j'ai besoin. Donc on voit clairement que le ferraillage maximum c'est
1,47 cm², c'est en centimètres. Donc, si on convertit ça en ferraillage, déjà, si vous avez bien suivi, le HA8 espacement 15, il y a 3,5 cm². Donc, vous remarquez que le ferraillage du 8, là, c'est suffisant ici. Général, c'est général. On voit suivant Y, c'est largement suffisant. Donc, c'est le maximum, c'est 0,60. Nappe supérieure, même si j'en ai pas besoin. Donc, vous trouvez, c'est seulement les chapeaux au niveau des appuis. D'accord. C'est supérieur au les chapeaux. D'accord. Suivant X et suivant Y. D'accord. Donc, vous voyez clairement que toute la dalle va être ferraillée en 8, en HA8. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on convertit en fait la cartographie en ferraillage. Voilà, je pense qu'on a vu les différentes méthodologies de calcul des dates pleines.